Good afternoon, everyone. You're welcome to the 12 p.m. bilingual newscast on Equinox Television. We begin the first pass right in French with Julien Besai. Before we go to the second part of the newscast, we start straight away in French to indicate that the state funeral of late Chadian President Idriss Déby Itno is ongoing at the moment. Among the foreign leaders is France's President Emmanuel Macron, for whom Chad is a key ally in the fight against jihadists in the region. Friday's ceremony saw a military march past and a speech by his son, General Mahamad Kaka Déby Itno, who the army has named as the country's new leader. He vowed to stay loyal to the memory of his father. General Déby said he and his family would continue the legacy of dialogue, forgiveness, peace, unity that the late president was admired for. After the ceremony in N'Djamena, Déby will be buried in his native region. Other visiting heads of states includes the leaders of Guinea, Mali, Mauritania, Cameroon and Nigeria, who have all ignored warnings from the rebels that they should not attend for security reasons. It should be noted, news on his shock death on Tuesday was met with tributes from numerous presidents. France's Emmanuel Macron called him a brave friend. Cameroon's Paul Biya said he served tirelessly. The Democratic Republic of Congo's President Felix Tshisekedi called it a great loss for Chad and for all of Africa. Mali's President Ba Ndao lamented his brutal death, and South Africa's Cyril Ramaphosa called it disturbing. President Déby was a key player in security strategy in the Sahel region, and Chad is reputed for having one of the best trained and best equipped armies in West Africa, which is battling militants linked to both Al-Qaeda and the Islamic State group. And the French President Emmanuel Macron has noted that France is not playing any role to destabilize Chad. We now talk something else. Equally, the first lady of Cameroon, Germaine Aidjo, who has finally been laid to rest in Dakar, Senegal on the 21st of April 2021, next to her husband, Cameroon's first president, Amadou Aidjo. The ceremony took place. That was on April 21st, just like I told you, and Simanjikan Gabriel files in details. At the Yoff burial ground in Dakar, Senegal, a hearse carrying the corpse of the pioneer First Lady of Cameroon, Mrs. Germaine Habiba Aidjo, who died last April 2021. To pay her the last homage were some family members, friends she made while in Senegal, and a strong Cameroonian population who saw as Mama Germaine was lowered to the earth. The choice of burying her in Dakar wasn't a mistake, because it is in the same place that her husband, the first president of Cameroon, Ahmadou Babatoura Aidjo, was buried. At her burial were Cameroonians living in Senegal. Nous sommes très heureux de perdre notre maman Germaine Aidjo. Ça nous fait très mal au cœur. Nous exprimons notre désolation parce que c'est un moment qui est parti. Les étudiants l'ont considéré comme étant un patrimoine. Those who traveled from outside, some representatives of the Cameroonian embassy in Senegal and a personal representative from President Macky Sall of Senegal, who witnessed as she was lowered to earth. Germaine Habiba Aidjo died at the age of 89 years old without seeing the transfer of his late husband's body back to Cameroon. Many Cameroonians are now waiting for that day when the two bodies, Mr. and Mrs. Aidjo, will be brought back to the country. We take you to the west region of Cameroon, where a 30-year-old young man, Alain Fotso, has reportedly killed the wife after several years of marriage. He is currently behind bars, and that is happening at the time when parents of the deceased wife had cautioned him to contain
everything that comes from the woman, noting that in a marital home, such are bound to arise. Charles Ekume tells us the story of the couples who married recently. This is the story of a happily married couple, which later ended up as a horror movie. On these images, which date as far back as December 5th, 2020, Ariane and Alan Foto, aged 28 and 30 years old, decided to take the leap by getting married. A few months after being married, domestic violence became the new chapter of their lives. My sister always told me the problems she had with her husband. She told me she was constantly ill-treated by her husband. She once told me her husband said, "If I kill you now, no one will do anything to me. Besides, who do you have apart of your old grandmother?" The father of Ariane was aware of this habitual scene of violence between his daughter and her husband. He intervened on so many occasions by advising Alain. I talked with Alain and told him, "You are young, and young married people need to listen to elderly people so they surpass the challenges they face in their marital homes. You need to be stronger than your wife, so when she talks loud, you need to keep calm. I can't start telling you what I go through with my wife on a daily basis." Despite the advice given by Ariane's father, it felt like the message fell on deaf ears. After the marriage, he hit my daughter to the point where she fell and lost a lot of blood. J'étais au marché et on est venu me signaler que ma petite fille avait été tabassée toute la nuit. I was in the market when I was told that my granddaughter had been beaten all night long. I took a commercial motorbike and got on the scene. I saw my granddaughter. She was exhausted and I asked her what happened, and she told me, "Grandmom, Alan Foto has killed me." As I held her hand, she felt weaker. She was later taken to the Adluchen Hospital in Banjul in a deplorable state. Ariane Foto finally gave up the ghost. Her death certificate reveals that she suffered a fractured skull as a result of domestic violence. The question which everyone has been asking is what led Alain to commit such a gruesome act. According to sources, Alan Foto suspected his wife of having an affair. He, who is a farmer specialized in the production of grapes and berries, later fled away after the act he was accused of, but was later apprehended by the police forces in Banjul. Alan Foto had 4 children before marriage with his deceased wife Ariane. The children are aged 10, 7, 5 and 1 year old. He is currently in police custody, but the family of the deceased wishes that justice be served. On to this fascinating story, hundreds of persons trooped in at the Down Beach vicinity in Limbe, Southwest region to see for their very first time a big fish measuring 7.8 meters in length with a diameter of 3.25 meters and entangled itself in the nets of some local fishermen that almost capsized their canoe, and it was successfully brought to the shores in the watchful eyes of hundreds of persons. Limbe-based correspondent Davidson Maimo was there. He now reports. In their hundreds, both the old and the young troop in their numbers, paying 100 francs CFA to cross to dockyard, either in a canoe or carried where the big fish was first placed. He took me to go there for 100 francs and now to come back 100 francs. Every effort from Limbe 3 Gendarmerie Brigade Commander Boko Theophilus, who first arrived the scene and later reinforced by elements from the Gendarmerie Company and SC from the Central Police Station to disperse the mammoth crowd, was abortive. In excitement with no regard for safety measures against COVID-19, the crowd kept increasing to see for themselves the strange fish. That's how the rumors went everywhere, which is not true. In my life, I've never seen it. I always see it over the TV on the wildlife, but today it's actually marvelous to see it.
This way I've been picking for Limbe. I never ever seen me that kind of fish. That one I've been excited because I've been always seeing for television, but now I don't see physical. The fishermen who brought the fish to the shore says it entangled itself in their net and almost capsized their boat, thanks to other fishermen who aided them to pull the fish at the shore. The fishermen, we are told, recently graduated from the Diboncha Fishing School. These boats were given to these children about 2 weeks ago, and it's a support that the government is giving Cameroonian children. Other fishermen added their voices to say government need to replace every fishing gears destroyed by the fish, and the team compensated. Generally, aquatic animals like these ones that are very much outstanding, they destroy some of our materials. That it is high time that the government see into it that some of these fishermen, their plights are actually looking. Just begging with the government to see how they can compensate the fishermen when they are being entangled with this problem. Expert says it is a whale shark measuring 7.8 meters in length, but are yet to determine the real cause of its death. Identify the species as the female whale shark. We cannot say with certainty it died from boat fishing. The administration, headed by the Divisional Officer of Limbe 1, Acha Kwenti, an expert from the Ministry of Fishery and Animal Industry, ordered for the fish to be cut into pieces. Sources say it shall be auctioned, an important part, such as the wings, teeth, and others, kept as state treasures. And that's it for this first part of the newscast. The second is in French with Julien Bert Bissaï. Good afternoon once again. Bon après-midi à vous, une fois de plus, Innocent Nazé. Mesdames et messieurs, bon après-midi. Merci de rester fidèles à Equinox Télévision. Le Tchad rend un dernier hommage au défunt président Idriss Déby Itno, 11 chefs d'État, parmi lesquels Emmanuel Macron de la France, le Congolais Félix Tshisekedi, le Nigérien Mohamed Bazoum sont à N'Djamena, la capitale tchadienne, pour les obsèques nationales du maréchal Idriss Déby. La dépouille mortelle a reçu des hommages de sa famille biologique, politique, de ses compagnons d'armes, et vous le voyez en image, les attributs du maréchal sont déposés sur le cercueil pendant que vont tonner 21 coups de canon. Joseph Betty Assomo, représentant personnel du chef de l'État Paul Biya, a déposé une gerbe de fleurs et s'inclinant devant la mémoire de l'illustre disparu. Je vous invite à suivre la réaction du fils du défunt maréchal Idriss Déby Itno. Mesdames et messieurs, distingués invités, son grand grade de qualité, mon maréchal, feu Idriss Déby Itno, mon cher père, ce lundi 18 avril 2021, Allah le Tout-Puissant a décidé de te rappeler à lui. Inna lillahi wa inna ilayhi rajiun. À Dieu nous sommes et à lui nous retournons. Cher père, tu es parti en défendant ta passion de toujours, le Tchad. Tu es parti en étant debout au milieu du désert qui t'a vu naître et auquel tu as consacré toute ta vie de soldat et de président. Tu es parti en avançant face à l'ennemi, comme tu l'as toujours promis. Tu es parti après avoir dit un dernier adieu à tes compatriotes à travers une tournée qui t'a mené dans les entrailles du Tchad profond et de la ville de N'Djamena. Le Tchad perd en toi un président marqué au fer du patriotisme. Les Tchadiens ont perdu un père et un frère qui les aiment et qu'ils aiment. Et à la suite du fils du défunt maréchal Idriss Déby Itno, je vous invite à suivre un morceau choisi du président français Emmanuel Macron qui indique qu'il ne laissera personne déstabiliser le Tchad. Je vous propose de l'écouter. La France ne laissera jamais personne ne remettre en cause et ne laissera jamais personne menacer, ni aujourd'hui, ni demain, la stabilité et l'intégrité du Tchad.
la France sera également là pour faire vivre, sans attendre, la promesse d'un Tchad apaisé, faisant une place à l'ensemble de ses enfants et toutes ses composantes. La transition aura ce rôle à jouer. La stabilité, l'inclusion, le dialogue, la transition démocratique. Et nous sommes et serons à vos côtés. Cher Idriss, vous avez écrit une page indélébile d'amitié entre le Tchad et la France. Et j'en porte le souvenir d'un ami. Peuple de Tchad, honore aujourd'hui le viatique de bravoure, de paix, d'indépendance laissé par le président et maréchal Déby. Unissez-vous dans ce souvenir afin de bâtir l'avenir que votre jeunesse mérite et comptez dans ces nouveaux combats sur l'indéfectible amitié de la France. Emmanuel Macron, président français, qui s'exprimait durant les obsèques nationales du défunt maréchal Idriss Déby Itno. Emmanuel Macron qui a indiqué que la France ne laissera personne déstabiliser le Tchad ni son intégrité. Et toujours dans le registre des tristes nouvelles, le professeur Gervais Mendozé entame son voyage pour l'éternité ce vendredi. La levée de corps de la dépouille est prévue à l'hôpital central de Yaoundé, suivi d'une messe de requiem à la cathédrale Notre-Dame des Victoires de Yaoundé. L'ancien directeur général de la CRTV sera inhumé demain samedi à San-Mélima, son village natal. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Germaine Abiba Ahidjo pour l'éternité, l'ex-première dame ou la toute première dame du Cameroun repose désormais aux côtés de son époux Amadou Ahidjo au Sénégal, c'est à Dakar. Plus de précision dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Au cimetière de Yoff à Dakar, un corbillard ayant à son bord la dépouille de Germaine Abiba Ahidjo, la toute première dame du Cameroun indépendant, décédée en terre sénégalaise le 20 avril 2021. À son inhumation, quelques membres de la famille, des amis sénégalais et une forte communauté camerounaise voient la terre se refermer sur le cercueil de maman Germaine, comme tous l'appelaient affectueusement. Nous sommes très contents de perdre notre maman Germaine Ahidjo. Ça nous fait très mal au cœur. Nous sommes tristes. Raison pour laquelle nous sommes venus là pour l'accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Cette perte, nous exprimons notre désolation parce que c'est un moment qui est parti. Les étudiants l'ont considéré comme étant un patrimoine et aujourd'hui vont être déçus parce que les funérailles ne se sont pas passées effectivement comme nous l'espérions. Le site de la dernière demeure de Germaine Ahidjo n'a pas été choisi au hasard. C'est bien ici que repose son mari, Amadou Babatoura Ahidjo, le tout premier président de la République qui dirigea le Cameroun de 1960 à sa démission le 6 novembre 1982. Pour de nombreux Camerounais résidant au Sénégal et tous ceux qui ont fait le déplacement pour Dakar, les officiels de l'ambassade du Cameroun au Sénégal et le président Macky Sall qui s'est fait représenter, l'hommage est tout mérité pour Germaine Ahidjo, une grande figure et témoin privilégié du déroulement de l'histoire politique du Cameroun, de sa rencontre avec Amadou Ahidjo en 1955 jusqu'à son décès en exil le 30 novembre 1989. Moi je l'ai connu parce que j'ai quand même 72 ans. J'ai connu avant l'indépendance et après l'indépendance. Donc j'ai vécu tous les événements du Cameroun du temps d'Ahidjo. Rendre cet hommage à Germaine Ahidjo, c'est rendre hommage au Cameroun. C'est un devoir de mémoire. Nos enfants doivent savoir que Ahidjo fut notre premier président et que Germaine Ahidjo fut son épouse.
De la disparition du premier chef de l'État camerounais à son enterrement à Dakar, la mère de Aminatou Ahidjo respirait et vivait pour un seul combat. Forcer la main à Paul Biya, le successeur constitutionnel de son époux, à ramener les restes d'Amadou Ahidjo au Cameroun et offrir en son honneur des obsèques officielles à sa mémoire. Décédé à l'âge de 89 ans, Germaine Abiba Ahidjo quitte la scène sans avoir vu de ses propres yeux le transfert au bercail de la dépouille d'Amadou Ahidjo. Si les enfants des illustres disparus ont presque abandonné le combat de toute une vie de leur mère, c'est désormais les corps du premier couple présidentiel camerounais que le peuple espère voir un jour revenir sur sa terre natale. Germaine Ahidjo s'en va donc avec tout un pan de l'histoire politique du Cameroun. Et que son âme repose en paix. Sur le plan national, des malfrats sèment la terreur à Toubouro, dans le Mayoré. Ils torturent, pillent et prennent des otages dans des villages de cette commune. Exaspérées, les populations crient leur colère et demandent aux autorités de prendre des mesures pour assurer leur sécurité. Jean-Blaise Nopayé, Sylvestre Zangao. Hommes, femmes et enfants bastonnés, des biens emportés. Les malfrats sèment la terreur à Toubouro, dans la région du Nord. Les habitants de plusieurs villages de cette commune ont perdu le sommeil la nuit tombée, craignant d'être à nouveau visités par les malfrats, qui n'hésitent pas à les torturer avant de s'emparer de leurs biens. Ils sont venus environ de 23 heures. Ils ont son nombre de 8 personnes. Ils ont entré chez moi. Ils ont arrêté 2 gens. Et ils ont arrêté mes femmes. Ils ont tapé mes femmes jusqu'à... Ils ont arrêté la première femme. Ils ont entré dans la chambre de deuxième femme. Ils l'ont arrêté. Ils l'ont tapé jusqu'à... que les femmes là, ils ont les bébés dans la main. Ils ont entré dans la chambre de mes frères. Ils ont arrêté 2 frères. Ils ont parti en brousse avec eux. Tout ce que j'ai labouré dans 10 ans, je laboure l'arachide et le maïs et aussi le coton. Ils ont pris 12 millions. Ils ont toqué jusqu'à 5 portes, ils ne m'ont pas eu, c'est la 6e porte où ils sont venus toquer, ils ont ouvert ça. Ils ont menotté ma main avec une chaîne avant de me faire sortir de la chambre. Une fois que ma femme a entendu tout ce bruit, elle est sortie et une fois qu'elle est sortie, on a tapé sur sa tête et elle s'est blessée au niveau du front. Ils m'ont attaché main, bras dans le dos et c'est de là ils m'ont tabassé jusqu'à. Ils ont vendu 8 têtes de mes bœufs et 8 chèvres avec mes sacs de maïs ainsi que ma moto. Ces malfrats ne se limitent pas au butin emporté. Ils prennent également les populations en otage et exigent des rançons. Une fois qu'on m'a pris, on est allé me unir avec 2 personnes qu'on a pris à Gaïndiki. C'est comme ça qu'on nous a amenés en brousse. Ils nous ont amenés entre le Tchad et le Cameroun. On m'a demandé 25 millions. Je me suis battu, j'ai payé 2 millions comme rançon et c'est là où on m'a libéré. Furieux et exaspérés, les habitants de la commune de Toubouro sont allés rencontrer le maire qu'ils ont élu pour que des dispositions soient prises pour assurer la sécurité des personnes et des biens. Un mémorandum signé de 3000 personnes a été transmis au sous-préfet de l'arrondissement de Toubouro par le maire. Ce mémorandum signé de plus de 3000 fils et filles de l'arrondissement de Toubouro, nous sollicitons entre autres qu'il y ait des opérations d'envergure pour sécuriser les populations, de les mettre en confiance afin de leur permettre de vaquer librement à leurs occupations champêtres et pastorales. La commune de Toubouro est à la frontière avec le Tchad à l'est et la RCA à l'ouest. C'est avec ce reportage de Jean-Blaise Nopayé et Sylvestre Hippolyte Zangao que nous mettons un terme à cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Rendez-vous lundi 7h, s'il plaît à Dieu, Innocent Azek. Exactly, Julien Besai, good day to you and a nice weekend. And to our viewers, good day as well. Have a nice weekend. We shall be back next week, Monday, God willing.